Élise Lucet, déjà, on se fait Élise Lucet comme Vas-y, ça. fais Élise Lucet, c'est un 20 on minutes, verra après, frère. 20 minutes. 20 minutes. C'est bien ça pour toi. Je vais pouvoir faire un témoignage. Le poison des campagnes. L'héroïne en Meuse, c'est vraiment catastrophique. Ah bah oui, mais on va voir ça. Hein. T'as commencé l'héroïne à Caen ou à Paris? Bah à Caen, évidemment, les gens. Moi, la première fois que j'ai pris de l'héroïne, c'était en Technival, en redescente de speed et de LSD. Un mec qui m'a fait prendre ça et après, j'ai jamais arrêté. Et c'était une dinguerie. J'avais quel âge? J'avais 18 ans. Du coup, j'ai arrêté en 2010. Donc ça fait 14 ans que je suis sous Subutex. C'est Vislar l'héros, ça te met trop bien pour compenser les théories dans lesquelles t'es. Ah bah oui, c'est le piège de fou. Hein. Bon, on regarde ça. Vas-y, ça part. Dans la Meuse, par exemple, Eh on oui. y trouve de l'héroïne très Même facilement. pire. C'est même la moins chère de France. 1 gramme est plus abordable qu'un paquet de cigarettes. Quoi? 1 gramme, tu vas aller dans la Meuse, toi. Non, justement, faut pas C'est qu'il un aille. drame. Mathieu Dreux. Mais attends, c'est 10 balles le Bon, en gramme fait, vous avez d'héros. plus d'hôpital, vous avez pas d'activité, vous avez rien, mais vous avez ça, quoi. Regarde ce qu'ils ont, il y a des champs et de l'héros. Nous avons découvert un territoire gangréné par l'héroïne. Le docteur Guirlet, ancienne médecin du SAMU devenu addictologue, constate chaque jour les ravages de cette drogue. Il y a eu la première guerre, la deuxième guerre, il y a la troisième guerre. C'est Ah ouais. la drogue Ouais. et l'addiction, quoi. Non, mais en plus, c'est tellement la campagne aussi, le côté éclaté, tu sais, c'est discret. Ça veut dire, tu sais, c'est pas le truc comme tu vois la colline du crack ou quoi, tu vois, c'est vraiment des gens. Oui, c'est pas la coke, les beaucoup- artistes, Voilà, les c'est ça. ministres. Et il y a beaucoup de gens qui ils ont un taf, genre, tu vois, sauf à certains degrés, c'est ouais, chacun dans son coin, des petits groupes d'amis, etc. Et la plupart des gens aussi, moi je me piquais, mais la plupart des gens ils se piquent pas, c'est-à-dire ils la sniffent ou ils la fument. Genre, c'est Mais c'est vraiment. l'ennui genre, aussi. ouais, c'est ça, c'est l'ennui. Et ça, c'est le truc, ça te libère de tout ennui. Ça veut dire que tout De toute devient façon, je pense qu'ils faisable, vont, quoi. ils vont dire ils vont Ouais, nous de fou, de expliquer. fou. Ça détruit quand même des personnes, l'entourage. Ouais. Comme on se bat contre la maladie, pour moi, on est des... Après, moi, je vis là, je prends de l'héros. Bah ouais, frère. Moi aussi. Gros, tu Je me vois remets juste là-dedans. la tête du truc. Tu me remets là-dedans, gros, direct. Vraiment. Ils sont 11 petits soldats au centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Ils suivent 800 patients par an. Putain, ils sont que 11. En fait, C'est c'est là aussi c'est où tu ingérable. vois genre à quel point c'est très peu de gens. Ici, la plupart des toxicomanes sont parfaitement intégrés. Là, Bah c'est oui. le réel. Ça, c'est le premier truc à comprendre, quoi. Faut vraiment sortir l'image Moi, de c'est la ça tête qui de m'avait film. choqué quand je t'ai rencontré, c'est que dans ma tête, l'héroïne, c'était Trainspotting, tu vois. Ouais, de C'est-à-dire fou. des fonce-dés bizarres dans un appart, qui s'envoient des trucs dans les veines et qui sont des junkies, machin. Et quand tu m'as dit que toi, tu t'as fait avec, Ouais, la de fou. première fois, ça m'a vraiment surpris parce que moi, dans ma tête, c'était, ouais, genre vraiment des profils chelous, quoi. C'est ça. Des gens qui C'est ça. sniffent Et des c'est pas trucs. la majorité. C'est-à-dire Et que en fait, pas du tout. t'as des gens qui sont un tiers de fonce-dé ou ça veut dire ils sortent plus de chez eux et c'est vraiment ce truc, ce cliché-là. Mais t'as aussi beaucoup de gens qui gèrent leur consommation comme, tu sais, ils l'utilisent vraiment comme un palliatif. Enfin, genre, Non mais c'est- bien sûr que les profils extrêmes existent, mais en fait je pense que c'est comme tu vois ce qu'on dit sur les violeurs, tu vois, où tu crois toujours que c'est dans la rue et tout au début, alors qu'après tu découvres qu'en vrai souvent c'est dans le cercle proche, familial, Ouais. etc. Tu vois. Il a dit Vous les êtes héroïnomanes, c'est comme les Ah violeurs. non, Quel non, mais bâtard. attends, je dis pas que c'est pareil. Mais vous avez compris, c'est que t'as le cliché que tu te fais, où ça te paraît être un truc lointain, hollywoodien, je sais pas quoi, et ça quoi. Mais comme l'alcool, non, l'alcool, tout le monde sait que c'est banalisé, arrêtez, ça a rien à voir, je trouve. Un gros bosseur. Oui, moi j'ai toujours travaillé J'ai aussi. toujours travaillé. C'est pas facile de gérer les Il voit de deux. l'héroïne. J'ai déjà vu Lui, je des le fois vois, il me parle, travailler. je sais qu'il est sous zéro. Faut pas y aller dans ce monde. Ah, puis c'est dur parce que tu te mets tout sur le dos en mode c'est que moi, je fais de la merde avec ma vie, j'en ai qu'une. Quand on va se promener sur Verdun, la personne qui est vraiment tentée, elle retombe dedans direct. Hein. C'est les astuces qu'ils ont, c'est quand même dingue. Donner des échantillons. Prends un échantillon, goûte et si ça te plaît, tu Tu reviens. reviens, bah ouais. Comment Ah, les dealers qui font des offres comme ça. Ah Eh, bah oui. c'est pas l'offre découverte à l'offre et l'eau fraîche là. Là, les gens là, c'est un autre niveau là. Héros fraîche. Les bâtards. J'espère qu'elle est en meilleur état que l'autre jour. Oula. Et la Volet médecin, fermé et tout. la Voilà. médecin, elle a l'air d'être blasée de la vie. En même ouais, temps, je la gros. comprends quoi. Et en même Tu temps, vois elle doit que les rester pires ouverte. cassos. Tu sais, c'est- Et en même temps, tu dois rester empathique tout en te disant allez. Ah, puis, puis les fonce-dés, c'est des cassos, frère. Hein. C'est aussi là, hein. Genre, t'es vraiment une merde, quoi. Genre, t'es un cassos. Cet après-midi, la médecin a rendez-vous avec une femme qu'elle a déjà vue en consultation. La petite veste en jean de médecin, mais qui est précise, on dirait vraiment un perso de manga. Oui, mais La on jeune dirait un femme est truc un peu polito- marin, Elle a un bizarre, peu de c'est flow pas avec clair. ses lunettes bizarres et Ouais, tout. de fou, Toxicomane de fou. et se prostitue. En fait, quand tu te prostitues, comment tu survis aussi En Bah fait, oui. c'est le cercle vicieux. Tu dois te prostituer pour la drogue et en même temps, la drogue Te permet de te permet de te prostituer. prostituer. Ouais. Ouais, vas-y, bref. Oh, les veines calcifiées. Waouh.
Là, c'est Requiem for a Dream, là. Change de veine, je t'en supplie, arrête. Ah. Vous êtes fait ça comment, en fait? Par injection. J'injecte plus la cocaïne que l'héroïne. L'héroïne, Injecte la cocaïne. Ah, c'est vraiment rare. Oh putain. Ouais, après, elle fait ça pour le flash, quoi. C'est quand Ah je ouais, suis là, vraiment en fait, très oui, loin. c'est ça. C'est vraiment quand je suis malade, je fais une injection d'héroïne. Et encore, autrement, c'est que l'héroïne, c'est que par le nez. Plus quand je suis malade que je fais. Ouais, c'est vraiment là, t'as le tiers c'est de ultra d'addiction. Mais ça, c'est vraiment. Genre, c'est... Parce que dites-vous, les gens, il y a des gens, ils prennent de la drogue Speedball, c'est le mélange coquero, les gens. pour pallier aux effets secondaires d'autres drogues. Et là, tu sais que là, t'as atteint Bah un oui. niveau de, Bah oui, de, c'est ça, de c'est fonce-dé qui est. Non, Voilà. puis quand les trucs de quand je suis malade, ça veut dire que c'est plus qu'une gestion de la. Parce qu'au début, il y a le plaisir de la drogue qui dure un peu. Et après, tout est une gestion du manque, quoi. Ça veut dire que l'héroïne, c'est presque plus une drogue que tu prends en elle-même, même s'il y a ça. C'est aussi le fait de comment je fais pour optimiser, le fait de moins me détruire tout en n'étant pas en manque. Enfin, c'est un cercle horrible, quoi. Ça, c'est du métier social qui. Ah ouais. social. Dans la Meuse, les Puis en plus, ravages de genre, tu parles qu'à des mythos, à des gens qui te voilent la face. En fait, le truc, c'est que déjà, tu te mythos Ouais, toi-même ouais. quand t'es trop dans le truc. Donc, tu sais Après, ils jamais... doivent avoir l'habitude, mais. Ouais, bien sûr. Mais Héroïne. c'est vraiment chaud, quoi. Pourquoi la Meuse attire autant les trafiquants? Parce qu'il y a beaucoup de consommateurs. Je veux dire, le trafiquant, il vient où il y a le consommateur. C'est un territoire dans lequel vous avez une jeunesse, en effet, qui est un peu à l'abandon. Un département rural, avec des difficultés d'accès au transport, d'accès voilà. à l'emploi. Vous voyez, donc première lutte anti-drogue, première lutte préventive, des luttes politiques, notamment de politique sociale et d'accès, Bah oui. transport, divertissement, travail. Évidemment, en fait, mais c'est tout bête, hein, mais c'est le premier truc qu'il faut dire plutôt que de juste mettre de l'argent dans la répression. L'héroïne. Parce qu'elle est moins chère. Ils vont vers le stupéfiant qui est le plus accessible. Et puis, ils doivent s'injecter des trucs, frère. C'est-à-dire que c'est... Ah ouais, ça doit s'ils pas payent être de ça la pas drogue, ça cher, doit pas être de l'héroïne de grande qualité. Ouais, c'est Ouais. le truc, c'est la pire rabla Coupé à je sais pas dégueulasse. quoi, Tu quoi. dois avoir 5-10% d'héroïne et le reste, tu sais pas ce que c'est, quoi. C'est pas cher, l'héros, ça dépend. Nous avons pu le constater avec Mathias. Il a 40 ans, a toujours vécu dans la Meuse et est dépendant depuis 20 ans. Il en a consommé jusqu'à 3 grammes par jour. Waouh, grammes par 20 jour, ans, c'est- waouh. Il est encore debout, c'est une dingue. Elle est ici. Donc voilà ce qu'on trouve en Meuse, de l'héroïne brune, Ça, je vous dis, là, il n'y a pas beaucoup d'héroïne là-dedans. à partir de 6 € le gramme. 6 euros le 6 gramme. mes frères, mais c'est pas Mais de gros, l'héroïne c'est le que prix tu de prends, 10 frère. millilitres de clope électronique. Gros, c'est... Parce peut que aller nous, jusqu'à- genre, quand t'avais des bons plans, tu trouvais ça à 25-30 balles. Et les gens qui avaient moins des plans, c'était 40-45, tu vois. Mais c'était pas ça, c'était de l'héroïne pour de vrai. Au début, c'est occasionnel. Et puis, petit à petit, on y revient plus souvent. Et puis, jusqu'au moment où on est consommateur régulier et où on peut pas s'en passer, quoi. À 28 ans, il a été arrêté pour trafic de stupéfiants. 8 mois de prison avec sursis, 2 ans de mise à l'épreuve Ah bah, et tiens. l'obligation de se soigner. En plus, des fois, ce qui est toxique, et moi je connais plein de gens comme ça, c'est que tu te fais prescrire des traitements et tu prends tu as ton traitement et tu continues à te droguer à côté, etc. Ce qui est pas conseillé en plus que l'un neutralise l'autre, donc ça a aucun sens de faire ça. Mais enfin, ça veut dire, moi je connais un gars, tu sais, puis des médecins de merde où ça te file substitut, plus full antidépresseur, plus full Xanax, ça veut dire. Ah. En plus, l'héroïne et le Xanax ensemble, ça peut arrêter ton cœur. Enfin, c'est vraiment des médecins qui ont Wow. fait des dingueries à 2 doigts de tuer des gens, quoi. Genre vraiment, c'est terrifiant. Depuis 10 ans, le docteur Guirlet l'aide à essayer de décrocher. Vous avez encore toute la vie devant vous. Mais peut-être qu'il va falloir changer de vie, quoi. Ah ouais, c'est pour ça que... Mais c'est pas facile. Non, On est d'accord. facile. Du tout. On peut envisager une hospitalisation pour faire une pause. Là, quand t'es à et ce tout tir-là, Ouais. 40 Ouais. balais, 20 ans de drogue, l'autre solution t'as là, faut... Ouais, faut t'hospitaliser, Ouais, là, elle a là, raison. faut te faire- Bah ouais, c'est le seul moyen, quoi. C'est- Je vais aller. Bon, on va essayer de s'en sortir comme ça. Ouais, on Hein, fait ce qu'il faut. d'accord. Ok, merci, docteur. Au revoir, monsieur. Oh, c'est trop sombre. C'est trop triste. Et le mec, tu sais, Bah, il il est a dit, dépité, je il vais est pas en bien mode, dans ma façon, tête, quoi. Puis comment tu vas bien, tu te dis que t'as passé 20 ans de ta vie et tout. C'est chaud. Voilà, t'es en mode... Bah là, la question du sens, ça, tu la vois. question de C'est qu'est-ce pour que ça, t'as fait tu de vois, ta life. t'arrêtes au bout d'un an, c'est en mode facile, quoi. Tu vois, la vérité, c'est ça aussi, c'est que... Au Alors, les revoir. gens qui ont de la chance, moi, c'est ça, c'est que tu t'arrêtes avant que ça soit trop la merde, quoi. Au final, genre, c'est... Ça commence à faire des années, c'est... alors que ta vie est bien. Oui, c'est ça, c'est ça. T'as Genre, arrêté mais à depuis côté, longtemps. Même genre, quand c'est ta vrai. vie était pas ouf, t'arrivais à pas tomber Oui, c'est dedans. ça, c'est ça. Mais là, tranquille, ça veut dire là, eux, c'est indescriptible. Quand c'est comme ça, justement, est-ce qu'on perd un petit peu la foi? Ah non. Ah ben non, il faut pas qu'on la perde, parce que
Sinon, non, il faut surtout pas la perdre. Bah, elle a dû en aider quand même des gens. Tu dois quand même... Il y a des gens que tu peux pas aider, mais c'est sûr qu'il y en a qui ont dû Et aider. puis si elle commence à réfléchir comme ça, elle arrête. Bah oui. Mathias, Et ça si ces vient gens-là qui d'enfants. sont les seuls, si c'est ces gens-là qui sont les seuls à aider, ils arrêtent, c'est fini, les gens ils sont. C'est là seuls, que quoi. tu vois comment certaines personnes tiennent tellement des trucs. Elle toute seule, quoi. Genre, c'est de la Ouais, ils sont folie. 8 pour 800 personnes, frère. On croisera tout le temps des gens qui viendront vous en proposer, même vous en offrir gratuitement, ou même sonner chez vous. Ils viennent démarcher jusqu'à domicile. Bah, bien sûr. Ouais. Et moi ça, c'était Et pour puis, ça aussi. un Genre, jour, on est moins. on m'avait proposé de. Parce que quand le médecin que j'étais, il y avait un truc où les mecs, ils allaient prendre de la méthadone. Et au début, tu y vas tous les matins dans le centre d'addiction, ils te filent le truc sur place et tout. Et moi, j'ai pas voulu faire ça parce qu'en fait, tous les mecs que je connaissais, ils allaient tous là-bas, ils allaient chercher leur méthadone, comme ça, ils tenaient le temps d'aller pécho, tu vois. Et en fait, genre, moi, c'était en mode, genre, ça veut dire qu'au final, tu pouvais pas couper en faisant ça, quoi. Après, il y a des gens pour qui ça marche, mais genre, autour, tu peux pécho exactement. Moi, c'était ça. C'était aussi pour ça que je voulais pas faire ça, quoi. Et que je me suis mis sous Subutex. Après, c'est pas forcément mieux, hein, mais bon, voilà, quoi. Puis on finit par dire oui, on y va, et puis c'est reparti, quoi. C'est vrai que c'est pas facile. Ouais, l'entourage, évident. quoi. En fait, le gars, faut qu'il change C'est de ça. vie, qu'il déménage. Mais et tout, quand t'es c'est dans pas un tiers de possible. prolétaires, comme, enfin, gros, qu'est-ce Bah que oui, tu c'est fais ça. ça Et tu peux pas. T'es Tu dois bloqué, changer t'es ta piégé. vie en entier, quoi. Mais comment on fait pour travailler et être consommateur d'un produit aussi fort que celui-ci? Tout dépend de déjà comment vous encaissez le produit, et puis des quantités consommées aussi. Hein. Après, on peut très bien consommer un tout petit peu le matin avant d'aller bosser, et puis faire sa journée de taf comme n'importe qui, et puis ça se passe très bien, quoi. Ouais, le taf. Mais hein. la drogue a fini par tout envahir et détruire sa santé. Ouais, voilà. Aujourd'hui, Mathias est affaibli, il est en arrêt de travail. Tout le monde connaît soit un membre de sa famille, soit un camarade de classe qui est tombé dedans. Et de ce fait-là, les gens ont un accès beaucoup plus simple à l'héroïne et du coup n'ont pas forcément le même regard. Elle te demande Ah deux ouais. choses. Un, comment t'as fait pour décrocher? Ah ouais, après, moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai réussi. Le premier médecin que je suis allé voir, il était grave cool, il m'a grave aidé, et puis mes darons m'ont turbo accompagné. Mais j'ai voulu arrêter parce que un jour, il y a eu un jour où j'avais rien, je me suis vu dans un miroir tout gris et tout, j'ai dit vas-y stop quoi. Genre et puis moi la chance c'est que j'étais entouré par des gens quoi. Et voilà quoi. Et Genre, deuxième question, il te demande un avis sur les salles de shoot. Ah, moi je suis turbo pour. Salle de shoot, et c'est pas que le shoot parce que les salles de c'est aussi c'est pas que pour l'héroïne, c'est-à-dire c'est pour les drogues, ça soit parce qu'il y a aussi les gens qui shootent avec du Skénan, des médocs. En fait les salles de shoot ça sert aux gens qui sont à la rue souvent. Et en fait ça permet que ça soit en termes de santé publique, de comment tu te drogues, c'est un peu propre, etc. Et surtout c'est un endroit où tu as contact à des gens qui peuvent t'amener et t'accompagner dans des processus de soins. C'est-à-dire au moins t'aider à te droguer sans te faire trop de mal. Et quand tu commences à vouloir arrêter, ça peut te proposer des solutions directes, quoi. Donc moi je suis turbo pour. Genre rien qu'en sinon, fait. ils en créent eux-mêmes. Hein. Genre rien que de pas se droguer dans la rue ou en haut d'un immeuble sur un matelas dégueulasse, machin, rien que pour ça, ça vaut le coup, quoi. Voilà quoi. Genre, et puis c'est vraiment, et c'est pas des centres, c'est pas des endroits pour shooter, ça veut dire c'est des endroits de soins. Ça veut dire que quand tu vas venir pour consommer, ça va regarder dans quel état t'es. Ça veut dire que si tu commences à avoir des symptômes de trucs, ça va t'aider. Si t'as des plaies, des trucs qui s'infectent, ça va te nettoyer, ça va te filer des trucs pour te mettre des pansements, pour te désinfecter. Genre c'est vraiment ça aide. Parce que aussi, genre même quand t'es accro, ça veut dire une autre maladie qui a rien à voir avec la drogue, tu te soignes pas. Ça veut dire même si t'es malade, ça va ça permet que les gens ils soient pas en vase clos, quoi, et d'avoir un contact avec un truc, avec un centre de soins, quoi. C'est au Portugal, ouais, les salles de shoot, ce qu'on appelle des salles de shoot. Au Portugal, beaucoup, et en fait tous les gens qui l'ont fait, ça prouve que ça aide. C'est genre il y a aucun monde où c'est pas utile. Même genre tu regardes, enfin le truc de, je veux dire, c'est évident, quoi, parce que sinon les gens ils font quoi? Ils vont dans la rue, ils vont dans les chiottes d'un PMU qui est à côté, enfin c'est vraiment genre, c'est prouvé partout que ça a aidé, quoi. Ici, le trafic s'organise à l'abri des regards, dans de petits appartements appelés bendo. Des locataires toxicomanes prêtent leur logement à des dealers qui, en échange, leur fournissent une dose quotidienne. C'est ce qu'a fait Magali, que nous avions rencontré à la consultation du docteur Guirlet. Elle a laissé son studio devenir un lieu de trafic et de shoot. Aujourd'hui, elle n'est plus en sécurité chez elle. Elle finit par se confier à un infirmier. La porte d'entrée de son logement est lardée de coups de couteau. Waouh. Ah, c'est l'ambiance, hein.
Moi, je connaissais un gars, moi, j'ai jamais été dans ce tir de sauce. Je connaissais un gars, à un moment, il devait de la thune à des gars. Ça veut dire il était chez lui dans le noir et il passait accroupi devant les fenêtres pour pas qu'on voit qu'il était chez lui. Et de genre un mois comme ça. Faut envoyer l'armée, démanteler les réseaux de drogue et d'armes en commençant par les têtes de trafic. Ouais, t'as tout compris, toi, t'es un génie. Si hein. c'était si simple. Nous découvrons un petit 2 pièces saccagé, transformé en lieu de deal par les trafiquants. Quand j'ai fait le bendo, tout ça, c'est eux qui m'ont cassé. C'est eux qui m'ont cassé, mais si le propriétaire il voit ça, il va me tuer, ils avaient tout refait. Bah, c'est eux qui ont tout cassé. Détail ça, de fou, là-bas. remets en arrière. Regarde, Mais si le propriétaire- la télé, elle a été vendue il y a longtemps. Ah oui, oui. ça, là-bas, il m'avait mis un coup de couteau dedans, il a mis le feu dedans. Waouh. Et gros, et puis c'est vraiment en plus, t'es un gueuche là, ça veut dire personne te respecte, tu vois, ça veut dire t'es vraiment un moins que rien, t'es faible, t'as pas de physique, même genre, genre même les flics des fois là, je sais pas si eux, ils sont pas, tu sais les flics genre qui mettent 24 heures un camé en GAV, tu sais, et qui se moquent de lui parce qu'il est en manque, tu vois, genre tu sais des trucs comme ça, tu vois, c'est genre même, le niveau même de des dealers qui te mettent des pressions où ils savent que t'es en manque, genre ils te font attendre exprès, ils veulent pas te donner le truc. Bah c'est eux, ils rangent pas, ils cassent. Ils aiment bien casser les trucs des gens. Alors que... Voilà quoi. Vous aviez un petit lapin? J'avais des sous. Tout est triste, même la pochette, qui est le truc Ouais. le moins triste, la trouve triste. Cette nuit, Magali dormira à l'abri dans un hôtel payé par une association. Voilà, encore une asso. Hein. Et ouais, toujours. Bonjour. Face à la détresse de Magali, le docteur Guirlet et son équipe cherchent ce matin un moyen de l'éloigner durablement de son ancienne vie. Une famille d'accueil thérapeutique, oui, on peut voir ça. Ouais. Ce qui est horrible, c'est famille d'accueil thérapeutique. C'est-à-dire que tout ça, c'est pris en charge par des gens qui devraient pas avoir à faire ça. Enfin, tu sais, ça devrait... Bref. Décrocher de l'héroïne, c'est possible. Le docteur Guirlet a rendez-vous avec Gabriel. Devenu dépendant à l'héroïne à l'âge de 18 ans, il en a désormais 35 et n'en consomme plus. Son souhait désormais, arrêter la méthadone, son traitement de substitution. Du coup, je voulais savoir à partir de quand on peut commencer à descendre la méthode. On verra ça plus tard. Ok. Pas maintenant. Ok. C'est trop tôt, à mon sens. Je veux pas aller trop vite non plus pour pas faire encore une erreur. On va à son rythme. Ok. Basé, hein. Il est motivé, Goa, surtout pas les gens. Ah non. Bah non, elle a raison, Non, là. non, Attendez, si elle lui dit ça, le chat est médecin. Le chat, oh bah il est motivé. C'est pas parce que vous êtes rendez pas platine sur LoL que vous êtes là, c'est plus Après, facile gars, que d'être sur LoL que Il y a, d'être il y a des médecin. gens, moi je connais des gens qui ont chopé. Moi je connais un gars, il est allé voir son frère qui habitait loin. Il a dit tu m'enfermes un mois, tu m'empêches de sortir de force. Truc pendant 2 semaines, c'était l'horreur. Et après, il en a jamais repris. Mais là, faut avoir du courage pour faire ça. Et il se battait et tout, hein, frère. C'était une dinguerie. Hein. Là, j'ai déjà fait un bon bout de chemin, là. Et je vais y arriver. Force à lui, hein. Force. Ouais, il Ouais, était c'était bien. sombre, hein. C'était bien, mais sombre, c'était Pouh. Bah, et puis au moins, ça a permis un peu que tu parles de ça et même. Faut pas oublier, quoi. Faut pas oublier qu'en campagne, c'est ça, quoi. Ouais, et puis non, mais puis là, c'est des cas, gros. Ah oui, non, mais là. Sans commune mesure, quoi. Genre là, c'est. Là, c'est chaud, Ouais, c'est c'est ça. chaud, là. On est vraiment dans la misère absolue, De quoi. fou.